Salut, c'est Seb, on est à Phnom Penh et tu le vois derrière moi, le Tonlé Sap, et juste après derrière il y a un deuxième bras qui est le Mekong en fait, et qui sont bien les deux gros affluents qui sont extrêmement hauts en ce moment parce que la saison des pluies en fait est plutôt longue cette année et donc du coup il y a beaucoup d'eau. Bref. Alors aujourd'hui, je voulais te parler toujours de produits d'information et surtout de répondre à quelques questions qu'on me pose régulièrement, à savoir de quoi on a besoin pour faire un produit d'information. Je dirais que dans le produit d'information, il y a déjà à peu près finalement l'idée inhérente, c'est que ce qu'on a le plus dedans, c'est finalement de l'information ou du moins une solution. Et moi, je préfère effectivement ce terme de solution que de produit d'information parce que les gens n'aiment pas payer pour l'information. L'information, tu peux y accéder gratuitement partout. Si tu veux passer un MBA dans n'importe quelle université américaine maintenant, y compris les plus prestigieuses, tu peux y accéder, tu peux accéder à leurs cours gratuitement. Et donc c'est vrai que l'information, elle est partout, elle est gratuite. Tu as Wikipédia, tu peux trouver les plans pour faire une mini centrale nucléaire chez toi, c'est possible aussi, il y a des histoires un peu comme ça qui existent et c'est vrai que c'est jouable. Mais les gens sont prêts à payer en réalité pas pour l'information, mais pour finalement une solution. Et c'est pour ça quand tu regardes bien que la presse papier par exemple a autant de difficultés, y compris sur internet, c'est parce que les gens en fait sont pas prêts ou rechignent beaucoup à payer, en plus à payer cher parfois. Et c'est vrai qu'il y a un prix, tu vois, sur la presse, les abonnements c'est, je crois, 2 € par mois ou 2 € par semaine. Et les gens aiment pas ça, quoi. Ils sont pas prêts à payer, alors qu'à contrario, ils peuvent dépenser des fortunes dans des secteurs où on leur donne une solution qui est la solution à un problème douloureux pour eux, un problème sur lequel ils peuvent gagner du temps, gagner de l'argent ou alors résoudre vraiment quelque chose qui pose un souci dans leur vie. C'est le cas avec la séduction, c'est le cas avec le fitness, c'est le cas avec plein d'autres secteurs d'activité et c'est le cas également avec le business. Quand voilà, tu cherches comment améliorer tes ventes et quand tu es au bord de la faillite, pour toi c'est une valeur inestimable ou presque et puis évidemment que tu es prêt à payer plus cher parce que là, il y a un business qui est en jeu, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, donc évidemment que tu es prêt à dépenser. Bref, c'était pour resituer un petit peu le contexte et tout ça pour dire que, pour faire un produit finalement d'information, il ne faut pas grand-chose en termes de matériel. Il faut beaucoup plus avoir des idées, avoir ensuite une méthode pour construire un produit qui soit efficace, c'est-à-dire d'amener le résultat ou du moins d'amener de la valeur dans ces parties-là. On verra cette semaine un petit peu comment est-ce qu'on peut le faire également. Et puis de l'autre côté, d'un point de vue matériel, il faut trois fois rien quoi. Aujourd'hui, alors si tu es sur Mac, tu as un Mac qui permet déjà d'enregistrer et puis d'enregistrer de l'audio, de la vidéo. Donc tu pourrais même faire des incrustations de ton visage directement dans une formation. Tu as besoin de quelque chose qui gère alors de Keynote ou de PowerPoint qui va te permettre de faire des slideshows et puis de l'autre côté tu vas pouvoir finalement enregistrer ce qui se passe sur ton écran avec un logiciel, il y en a plusieurs qui sont gratuits mais tu as ScreenFlow sinon qui vaut quelques dizaines d'euros et voilà, tu es prêt. Alors évidemment après tu peux toujours monter en gamme pour avoir un meilleur son, pour avoir une meilleure image, mais c'est pas indispensable en réalité. Aujourd'hui tu as besoin pour démarrer de peut-être 50 € maximum. Si tu as un PC, c'est à peu près pareil, tu vas trouver des logiciels gratuits aussi, sinon tu as Camtasia qui est un peu la référence, qui vaut assez cher aux marques toujours. Mais avec PowerPoint, pareil, tu vas pouvoir déjà faire une formation et tu n'auras même pas besoin forcément d'apparaître à l'image. La réalité, c'est qu'on met tout, en fait, tout. Il y a pratiquement autant de formats que de formateurs en réalité. Il y a des gens comme Jean Rivière par exemple qui utilise un tableau noir virtuel et sur lequel il écrit un petit peu comme si c'était un tableau noir d'école et il parle dessus, donc ça c'est une solution. Moi j'utilise beaucoup plus PowerPoint parce que je trouve ça un peu plus soigné et c'est ma vision des choses. Après il y a des formations à un plus gros budget où les gens ils le font en montant vraiment tout le truc, en faisant quelque chose un peu plus professoral, c'est-à-dire avec un grand tableau, éventuellement un écran plat à la place qui déroule les slides et puis ils apparaissent vraiment à côté du tableau ou de la présentation et ce qui fait que ça donne vraiment autre chose en matière d'image mais c'est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire que c'est pas indispensable si ta solution elle est bien faite, si tu sais structurer correctement tes idées, comment parler à peu près correctement avec un plan, c'est assez facile finalement d'arriver à avoir un produit qui permette d'encaisser plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros assez facilement avec un budget de départ qui est très très faible.
Encore une fois, dans le produit d'information, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on met dedans, c'est pas tant la manière avec laquelle on le fait. Alors évidemment, il faut un minimum de standard de qualité, que ton truc il soit écoutable et regardable, et que les gens aient pas l'impression que tu as fait ça à la va-vite et qu'ils n'en aient pas pour leur argent. Mais en réalité, au-delà de ça, c'est les idées qui comptent le plus, c'est les idées, la solution que tu présentes. Et partant de ce principe-là, effectivement, il vaut mieux perdre beaucoup plus de temps sur un plan d'action, sur donner beaucoup de contenu, plutôt que finalement sur la forme. La forme reste finalement assez secondaire quand on y réfléchit bien, et c'est pas le plus problématique. Ensuite, une fois que tu as fait tes premières ventes, et puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que faire un produit d'information, ça peut paraître difficile, mais quand c'est la première fois, la deuxième fois c'est un peu moins difficile, et c'est valable pour chaque chose en réalité. Quand tu as pris la première fois la voiture après être sorti d'avoir le permis, eh bien c'était difficile, la deuxième fois un peu moins, etc. Et puis au fur et à mesure ça devient finalement une habitude quand on la pratique tous les jours ou presque. Et c'est pareil pour ça, c'est-à-dire qu'on peut très facilement commencer à prendre l'habitude de faire des formations et puis au fur et à mesure tester des formats qui nous conviennent mieux, et donc adapter également ces outils, parce que moi il y a des choses que j'aime pas faire, ou du moins qui me semblent moins naturelles, et j'ai du mal à par exemple écrire tout en parlant, c'est-à-dire j'ai du mal à synchroniser ma pensée et l'action d'écrire, du moins j'ai du mal à parler tout en écrivant ce que je dis. C'est un peu, c'est pas assez naturel pour moi, donc je préfère avoir un format qui est plus posé, mais encore une fois c'est ma solution à moi, elle n'est pas forcément universelle non plus. Et de l'autre côté, je privilégie ce format-là parce qu'il est, il est moins compliqué à monter également que d'être, de mettre chez moi, de sortir la caméra, les lumières, etc. Et puis de poser devant la caméra pour faire toute une formation. Et encore une fois, c'est un choix. Et après, c'est parce que je me sens plus à l'aise de cette manière-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas pour toi. Bref, tout ça pour dire que pour démarrer bien, le matériel, c'est encore une fois pas ce qu'il y a de plus important, et c'est vraiment accessible, compte maximum 100 €, tu vas avoir de quoi démarrer, et tu n'auras pas besoin de beaucoup plus que ça. Après, derrière, tu auras tout le temps, une fois que tu auras testé différents formats, peut-être de trouver le tien, et puis de monter un petit peu en gamme quand tu verras que tu fais des ventes, etc. Tu pourras mettre en place, je sais pas, un meilleur système pour enregistrer le son, par exemple. C'est vrai que le son, c'est important, parce que ça donne, sur une vidéo, 50% du résultat, on a tendance à penser que ça vient du son. Si le son est mauvais, on attribue en fait la valeur du mauvais son à la vidéo. C'est-à-dire la vidéo elle est mauvaise parce que le son était mauvais. Donc ça altère un peu, mais au-delà de ça, c'est facile d'avoir un son propre et de démarrer encore une fois. Et puis surtout, ne te focalise pas là-dessus. En fait, il ne faut jamais attendre d'avoir quelque chose de parfait. Il faut déjà le faire, le vendre, et puis ensuite on aura tout le temps d'améliorer. C'est vrai que c'est la meilleure méthode et la meilleure manière pour se lancer, c'est de le faire régulièrement, et tu verras que ça devient facilement une habitude qui se prend très vite, et moins on a en fait de soucis au départ avec la technique, et mieux c'est. C'est-à-dire, si tu pars avec un truc qui est compliqué, genre l'idée de brancher, tu vois, par exemple, pour moi c'est un truc qui est pénible, c'est de devoir sortir les lumières, de poser à peu près la caméra, de sortir le trépied. Bref, ça me prend une plombe pour poser le tout. Et puis déjà, une fois que tu as fini ça, tu es déjà vanné. Enfin, tu n'as pas envie de commencer parce que cette partie-là, c'est une difficulté à surmonter. C'est vrai que si tu élimines ça, si tu n'as plus qu'à te poser devant ton ordinateur, à parler, si tu n'as pas besoin de poser devant la caméra au départ, eh bien c'est mieux, parce que du coup, tu vas te mettre beaucoup moins de barrières pour franchir cette première étape, et ça sera plus simple pour toi. Donc commence vraiment avec quelque chose de très très simple, et tu verras que ensuite tu pourras complexifier ton système ou l'améliorer, mais commence avec le moins de difficultés possible. Ça va te simplifier la vie pour la suite, tu le verras. Bref, voilà pour cette vidéo du jour, et puis je te dis à demain. On parlera toujours encore une fois de produits d'information, et je te dis à demain. Ciao!